encore une fois, bonjour à vous tous, là où vous êtes. Et j'aimerais commencer par une question ce matin. Êtes-vous quelqu'un de décisif ou plutôt hésitant, craintif, sceptique lorsqu'il s'agit de prendre une décision? Il est certain qu'à chaque instant de notre vie, nous prenons tous des décisions, parfois importantes, parfois beaucoup moins, du moins en apparence. Et nous, nos décisions sont-elles généralement bonnes, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes? Et comment réagissons-nous lorsque nous avons tort et que nous ne voulons pas changer la décision que nous avons prise? Nous ne changeons ni notre comportement, ni la voie que nous suivons. Il y a beaucoup de gens en matière biblique qui ne sont pas très solides. Et ils le savent. Ils en ont conscience. Mais ils ne veulent absolument rien changer. Savez-vous pourquoi? Parce que leurs meilleurs amis, leurs parents, leurs collègues partagent apparemment leurs sentiments et leurs opinions. Ainsi donc, ils ne veulent donc pas les décevoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui nous disent que peu importe que, que leurs opinions se contredisent ou non, parce que la seule chose valable pour eux, c'est qu'ils croient en Dieu et qu'ils s'efforcent d'être bons. Et quand on leur demande s'ils lisent la Bible ou s'ils connaissent les enseignements bibliques, et leur réponse est toujours non. Ils n'ont aucune envie de lire la Bible. Et surtout, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation qui, à la rigueur, pourrait les forcer à prendre une décision contraire à leur mode de vie. Ils ne veulent pas changer. Et, chers frères et sœurs, vous pouvez constater que c'est un mauvais raisonnement. Et ces gens-là ont également pris une décision. Dans ce cas, rester indécis. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de changer leur mode de vie, et ce qui est vraiment étrange. Reportons-nous à Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 9. Nous allons lire les versets 57 à 62. Et nous allons voir comment être disciple du Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne savent pas vraiment comment devenir chrétien, comment être un disciple ou des disciples du Christ. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 9, au verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Quelle bonne intention. C'est un grand but. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Au verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Maintenant, pour suivre le Christ, pour être avec lui, pour être ses disciples, on ne peut pas se soucier de son mode de vie. Il faut mettre ça
de côté. Au verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Là encore, des soucis de cette vie. Soucis de cette vie. Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir le mort. Ne t'en fais pas des petites choses, des petites bagatelles. Trop de soucis. Laisse les morts ensevelir le mort. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut prendre des décisions. Il faut être vraiment décisif. Parce que l'indécision, tout comme l'évasion, ne rend jamais heureux. De plus, une décision prise avec des préjugés ne vous permettra pas d'atteindre une conclusion heureuse. À toutes fins utiles, permettez-moi de vous donner un troisième exemple. Et je me rappelle avoir un collègue du travail qui était un athée. J'avais une conversation avec lui. Et il m'a fait savoir que rien dans sa vie ne pouvait changer ses opinions sur la religion. Vous ne pouvez me parler de Dieu ou de la Bible autant que vous voulez, a-t-il dit. Je ne serai pas convaincu par une vérité qui ne m'intéresse pas. Encore, chers frères et sœurs, un tel raisonnement ne mène nulle part. Il ne fait qu'accentuer l'ignorance. En fait, on pourrait le qualifier de mauvais jugement, car il est fondé sur des préjugés. Si vous ne cherchez pas à découvrir la vérité, comment espérez-vous suivre le droit chemin? Quel avenir vous reste-t-il? Quel espoir vous reste-t-il? Et souvent, dans certaines conversations, il y a des gens qui prétendent s'intéresser à la vérité. Et on peut toujours constater que leur intérêt est unilatéral, égoïste et motivé par des préjugés. Et on peut voir ça dans la Bible. Reportons-nous à Matthieu au chapitre 19. Nous allons lire les versets 16 à 22. L'évangile de Matthieu, chapitre 19, commençons au verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, c'est facile, c'est un désir commun. Tout le monde veut avoir la vie. Tout le monde aimerait avoir la vie. Et la vie éternelle, pas seulement une vie éphémère, mais la vie éternelle. Et Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Très simple, facile, non, les 10 commandements. Et lesquels, lui dit-il? Mais non, cet homme lui demandait. Non, les 10 commandements, mais
Lesquels? Verset 18, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Au verset 19, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyons la réponse du jeune homme. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Chers frères et sœurs, nous pouvons garder les commandements de Dieu à la lettre. Mais il y a aussi l'esprit des commandements. Maintenant, l'esprit des commandements, ça c'est plus profond. Parce que ça, ce ne sont pas des choses vraiment palpables, ce ne sont pas des choses tangibles. Et ça vient de notre cœur. Ça vient de notre intellect. Alors, pour ce jeune homme, oui, bon, j'ai jamais tué, je ne commets pas d'adultère, je ne dérobe point, et bon, je dis toujours la vérité. Bon, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Maintenant, il y a ici la perfection. Comme on dit, un produit fini. La dernière touche. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, il avait des idées préconçues. Il pensait que, bon, tout serait facile, tout serait facile. Non. Il a posé la question, c'est que si on pose une question de telle sorte, c'est qu'il n'avait pas, il ne savait pas la réponse. Sans quoi il n'aurait pas perdu son temps pour demander une telle question à Jésus-Christ. Il a demandé, bon, que faut-il faire pour entrer dans la vie? Et Jésus lui a répondu, bon, tout ce que tu as fait, à faire, c'est garder les commandements. Ah bon, mais c'est facile. Voilà. Des préjugés, des idées préconçues. Mais il ne savait pas qu'il transgressait le premier commandement parce qu'il avait d'autres dieux devant le Dieu suprême. Ce monsieur-là adorait ses biens matériels. Il adorait son mode de vie. Il a tout mis avant Dieu. Ainsi, Dieu n'avait pas la première place dans son cœur. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de vous et moi? Où sommes-nous sur ce sujet? Sommes-nous capables de prendre des décisions sages? Nous aide-t-elle à résoudre nos problèmes spirituels et physiques? Et elles le devraient si elles sont vraiment sages. Tout d'abord, soyons honnêtes avec nous-mêmes et surtout avec Dieu. Les croyances d'une personne que nous aimons ne doivent pas nécessairement nous servir de guide ou de critères en matière de religion. Quand il s'agit de servir Dieu, cela devrait être individuel et personnel entre nous et Dieu, personne d'autre. Prenons le temps d'y réfléchir.
Si les disciples du Christ n'avaient pas été disposés à changer leurs opinions erronées ou les traditions qu'ils suivaient, comment auraient-ils pu se convertir? Par exemple, si l'apôtre Paul, qui persécutait violemment les chrétiens avant sa conversion, n'a pas été disposé à changer ses idées lorsque le Christ lui révéla la vérité, comment aurait-il pu devenir l'un des pionniers du christianisme? Sur ce, reportons-nous aux Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, et nous allons lire les versets 6 et 21. Apocalypse chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je dois prendre une décision. Que dois-je faire? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et vous pouvez lire le reste du chapitre pour voir comment tout cela a été développé. Et au verset 21 du même chapitre, verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Chers frères et sœurs, vous savez toute l'histoire de l'apôtre Paul, un monsieur qui a beaucoup subi, mais à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, une couronne est réservée pour moi. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons prendre des décisions, tout comme les premiers chrétiens. Vous savez, après la descente du Saint-Esprit, après avoir entendu le discours, le sermon de l'apôtre Pierre et des autres apôtres, les gens qui étaient présents, ont demandé, voilà, nous avons entendu, mais nous sommes convaincus, nous devons prendre des décisions. Et on peut lire ça dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2 au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous devons prendre des décisions, nous devons décider. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous demande comment réagissez-vous aux changements qui doivent être apportés dans votre vie. Et c'est comme vous pouvez voir, vous pouvez lire le verset suivant, Pierre leur dit, repentez-vous. Le premier pas de la conversion. Nous devons nous repentir, pas seulement une fois avant notre baptême, mais c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. Nous devons nous examiner pour savoir, sommes-nous proches de Dieu? Où sommes-nous? Maintenant, et nous entendons beaucoup parler, bon, maintenant, les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Il y aura des persécutions des chrétiens, mais nous devons être prêts pour la persécution. Nous devons être prêts pour tous les assauts. Comme je vous dis, le premier pas, c'est de se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptême qui est un engagement devant Dieu
que nous nous renonçons aux œuvres mortes de ce monde et nous allons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons lui obéir pas nos philosophies, pas nos raisonnements, mais nous allons vivre en obéissant à Dieu fidèlement. Afin que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après notre baptême, nous avons reçu un don, le don du Saint-Esprit. Et nous devons faire attention parce que si nous n'utilisons pas le Saint-Esprit convenablement, la Bible nous dit que nous pouvons éteindre ce feu en nous. Nous pouvons perdre le Saint-Esprit. Nous ne devons pas chercher à attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et maintenant, pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, il faut prendre de bonnes décisions quotidiennement. Pas des décisions négatives, mais des décisions positives qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Maintenant, nous devons nous demander, nous poser la question, préférons-nous l'indifférence au lieu de nous interroger sérieusement pour découvrir la vérité? Préférons-nous être indécis au lieu de prendre des décisions judicieuses? Or, nous laissons nous guider par un esprit de partialité. Reportons-nous à Jean au chapitre 18, l'évangile de Jean au chapitre 18, verset 38 à 49. Nous allons voir l'histoire d'un homme qui avait l'opportunité de prendre une bonne décision. Mais malheureusement, à cause de sa lâcheté, il a pris la mauvaise décision. Dans Jean chapitre 18, nous allons commencer au verset 38. C'est l'histoire de Pilate. Pilate qui était gouverneur et lorsqu'on a accusé Jésus, et puis bon, on a amené Jésus devant lui et il a posé une question à Jésus. Jean chapitre 18, verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Bon, il voulait savoir ce qu'est la vérité. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais il n'écoutait pas. Il n'a pas vraiment insisté pour savoir la réponse. Mais une chose, il n'avait trouvé aucun crime en Jésus. Et maintenant, au verset 39, il a donné une sorte de, comment on dit, un choix aux Juifs. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Au verset 40, alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Et au verset 19, au chapitre 19, verset 1, chapitre 19, verset 1, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Après, il était convaincu que Jésus était innocent. Il a dit ça, il l'a dit lui-même. Il n'a trouvé aucun crime en Jésus. Et continuons.
Au verset 2, les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et ils le revêtirent de manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient salut, roi des Juifs, et ils lui donnaient des soufflets. Au verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers, le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Au verset 8, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Sa frayeur augmenta. Il avait peur des Juifs. Il n'avait pas le courage de dire non, je vais combattre pour Jésus. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas de faute, je ne trouve aucune faute en lui. Il est innocent et je vais lui protéger. Non, il avait la frayeur. Au verset 9, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Au verset 10, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il avait le pouvoir, il vient de le dire, il avait le pouvoir de relâcher Jésus. Au verset 11, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Au verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Au verset 13, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Au verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Au verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit clairement dans le livre de l'Apocalypse, les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous ne pouvez pas résister à la tentation, si vous êtes effrayé quand il s'agit de prendre une décision basant sur la vérité, vous êtes spirituellement parlant un lâche. Et la Bible nous dit que les lâches ne feront pas partie du royaume de Dieu. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des revers dans votre vie, des déceptions, des sentiments de frustration et d'échec. Car ni l'indifférence, ni
les décisions nous vous mettront sur la bonne voie. Mais enfin, pourriez-vous dire, on ne peut pas trouver catégoriquement la véracité des affirmations bibliques. Eh bien, chers frères et sœurs, si quelqu'un raisonne de cette manière, il a tort. S'il est vrai que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre lui-même les vérités spirituelles révélées dans la Bible, il n'en est pas moins vrai que Dieu est toujours prêt à nous aider lorsque nous nous tournons vers lui avec honnêteté et sincérité. Reportons-nous à 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Il dit: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Voilà notre but, chers frères et sœurs. Nous devons toujours avoir dans notre esprit un grand désir de chercher Dieu, de nous rapprocher de lui, de le servir de cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Reportons-nous maintenant à Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, un verset que vous savez tous par cœur. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que nous avons le temps, chers frères et sœurs. Pendant que nous avons une bonne respiration, nous avons la santé, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est le moment de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il ne faut pas attendre le lendemain. Il ne faut pas dire que, bon, ok, on aura le temps. Nous devons invoquer Dieu, lui chercher de tout notre cœur, parce qu'il est là, il est proche de nous. Reportons-nous maintenant à Somme 9. Le Somme 9, et nous allons lire les versets 9 et 10. Somme 9, verset 9. Il juge le monde avec justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il n'y a pas de justice dans le monde. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'injustices, mais notre Dieu, c'est le Dieu de lumière, Dieu de vérité. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Verset 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Voilà le Dieu que nous servons. Maintenant, suivons l'exemple du roi David dans Psaume 19. Dans le Psaume 19, verset 10, ici, c'est David qui parle. Il parle à Dieu lui-même. Il dit à Dieu, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Chers frères et sœurs, ne prétendons pas que nous n'avons pas les moyens de prouver la véracité des enseignements bibliques.
Tout d'abord, nous devons faire des recherches. Nous ne devons pas nous lasser d'étudier la Bible, d'approfondir nos connaissances spirituelles. Nous devons chercher à comprendre les enseignements bibliques sans préjugés. Nous devons chercher, parfois, il y a des sujets que nous pouvons mettre de côté puis étudier ce sujet. Et parce que, chers frères et sœurs, nous sommes, comme je vous ai dit très souvent, nous sommes sur un terrain d'entraînement. Si pour apprendre un métier, vous faites un apprentissage avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui est capable de vous enseigner. Et c'est normal. Ou encore, si vous voulez apprendre une langue étrangère, vous devez apprendre les mots, les règles, les expressions et les pratiquer avec quelqu'un qui converse bien dans cette langue. Et pourquoi en serait-il autrement pour la recherche des enseignements bibliques? Ce n'est certainement pas dans un manuel de chimie que nous allons trouver des détails géographiques et nous n'apprendrons pas l'arithmétique en consultant un dictionnaire. Nous n'apprendrons pas l'histoire en consultant un livre d'arithmétique. De même, nous ne cherchons pas dans un livre de grammaire allemande les règles de la langue française ou dans un livre de grammaire française les règles de la langue allemande. Alors pourquoi chercherions-nous des enseignements bibliques ailleurs que dans la Bible? Dans ce cas, chers frères et sœurs, nous devons nous baser strictement sur la Bible. Et parce qu'en réalité, quoi que nous pensions penser, comprendre la Bible n'est pas différent, n'est pas difficile. Et la prétendue difficulté réside dans le fait que ce qu'elle enseigne sera généralement contraire à nos propres croyances. Et contrairement à ce que on nous a enseigné auparavant, si nous sommes disposés à changer nos opinions, à nous débarrasser de nos coutumes et nos traditions, alors il va sans dire que la Bible sera un livre à comprendre pour nous tous. Et je dirais même possible à comprendre. Et chers frères et sœurs, nous devons parfois, c'est bon, surtout maintenant nous sommes prêts, nous nous rapprochons vers la Pâque. C'est le moment de prendre des décisions. Comment aller vers l'avant? Comment nous rapprocher de Dieu? De chercher la vérité sur Dieu, sur le Christ ou sur le but de la vie. Et lorsque nous sommes convaincus de cette vérité, les décisions que nous prendrons ne seront pas difficiles. Reportons-nous à 2 Timothée chapitre 3, verset 16, encore un verset commun, un verset que nous savons tous, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent des versets bibliques, mais c'est à leur détriment. Parce qu'ils cherchent toujours à trouver des points pour exhiber leur orgueil en matière de la Bible, de la religion. Ils vous disent qu'ils savent. Alors que, chers frères et sœurs, le but d'étudier la Bible, c'est avant tout pour nous enseigner.
pour nous enseigner, pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, pour savoir ce qu'est Dieu, ce qu'est Jésus, pour devenir comme lui, pour façonner notre caractère comme lui, pour vivre son mode de vie, pour convaincre. Il y a une différence, chers frères et sœurs, quand nous comprenons quelque chose et quand nous sommes vraiment convaincus. Par exemple, êtes-vous convaincu que le sabbat est le 7e jour de la semaine? Dieu nous a demandé de travailler 6 jours et le 7e jour, nous devons nous reposer. Êtes-vous convaincu que les fêtes annuelles de Dieu représentent le grand plan de Dieu, son plan lorsqu'il interviendra dans les affaires humaines? Êtes-vous convaincu que après votre mort, après que tout est fini, pour vous, un jour vous serez ressuscité et vous serez ensemble avec tous les saints, vous prendrez naissance dans la famille divine? Êtes-vous convaincu les promesses que Dieu nous a faites pour corriger? Il y a toujours lieu pour corriger des choses. Il y a toujours lieu. Nous devons nous corriger constamment. Nous devons nous examiner, faire des introspections. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous n'atteignons pas encore la perfection. Mais chaque jour, c'est une opportunité pour nous de nous rapprocher beaucoup plus de Dieu, pour développer notre caractère. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons, devaient être un moyen pour nous, des moyens pour nous corriger, pour nous rester sur la bonne voie, pour instruire dans la justice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vraie justice n'existe pas dans notre monde. On peut chercher la justice partout, ça n'existe pas dans nos gouvernements, ça n'existe pas dans l'éducation, ça n'existe pas dans la religion, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vraie justice. Mais nous savons que Dieu est juste et Dieu, lui, veut que nous soyons justes. Ainsi, nous devons nous instruire de la justice. Non par notre justice à nous, mais la justice qui vient de Dieu, la justice divine. Au verset 17, l'apôtre Paul ajoute ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà notre objectif, notre but, que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ainsi, nous serons prêts pour régner avec Jésus-Christ dans son règne. Si nous ne sommes pas dans cet état, chers frères et sœurs, bon, ce serait difficile pour nous, parce que la Bible l'a dit, les lâches ne seront pas dans son royaume. Dieu a placé un choix devant nous tous. Il nous laisse libres de choisir entre ses voies et nos voies, c'est-à-dire entre le bon chemin et le mauvais chemin, entre le bonheur et le malheur, entre la vie éternelle et la mort éternelle. Nous avons le choix. Les voies de Dieu sont fondées sur l'amour, tandis que les voies de l'homme sont motivées par l'égoïsme. Réalisons-nous, chers frères et sœurs, que depuis le tout début, les hommes ont choisi le mauvais chemin. Ils ont voulu agir à leur guise et non selon les enseignements de Dieu. Prenons, par exemple, l'attitude des Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Dieu leur avait fait des promesses, Dieu leur avait montré de loin la terre promise.
Il leur avait dit qu'il les conduisait vers une terre où coule le lait et le miel. Il ne reste pas moins que les Israélites n'ont pas cru à la parole divine. Ils se sont rebellés contre lui. Ils voulaient être comme les autres nations au lieu de vouloir appartenir à Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, nous avons un choix d'être comme les gens du monde, d'agir comme eux, de raisonner, de penser comme eux, ou bien de suivre Jésus, de suivre sa voie de vie, d'être semblable à lui. Et comme nous pouvons le voir, les Israélites ont pris une décision, la mauvaise. Leur nature charnelle les a conduits sur la mauvaise voie, vers la luxure, l'idolâtrie, la rébellion. Mais on peut dire que c'est l'histoire d'un peuple ancien. Le mode de vie ne peut pas nous affecter aujourd'hui. Chers frères et sœurs, détrompons-nous. L'histoire biblique en question nous concerne tous aujourd'hui, tout comme elle concernait les Israélites. Elle a été écrite pour nous guider, nous qui vivons en ces temps de la fin. Ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme eux, dit l'apôtre Paul. Parfois, et en lisant les écrits et l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, c'est facile de penser, ah bon, si j'étais parmi cette foule, je serais avec Caleb, Josué, je serais comme eux. Bon, c'est facile à raisonner ainsi. Ces écritures ont été écrites sous inspiration divine. Tout comme les Israélites ont pris la mauvaise décision à l'époque, aujourd'hui aussi, beaucoup prennent la mauvaise décision. Ils suivent les inclinations de leur cœur, malgré les risques qu'ils prennent. Je vous ai donné le choix entre la vie et la mort. Choisissez la vie. Dieu déclare dans la Bible. Je te commande d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, afin que tu sois béni. En toutes circonstances, chers frères et sœurs, il est important que nous prenions des décisions guidées par Dieu. À l'époque des Israélites, ils devaient choisir entre l'obéissance et la rébellion. D'un côté, ils récolteraient les bénédictions qui découlent de l'obéissance. De l'autre, ils récolteraient les malédictions qui découlent du péché. C'est une question de vie ou de mort, littéralement parlant, et cela dépendait de la décision qu'ils prendraient. Notez ce que Dieu leur a dit. Et dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20, nous portons-nous à Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il faut se décider. Il faut prendre une décision. Mais je vous conseille
de prendre la bonne décision, de faire le bon choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Oh, parfois, bon, on pense que, bon, et tout s'arrangera. On peut faire ce qu'on veut. Oui, parfois, il y a des gens qui vous disent, ah bon, Dieu est tout miséricorde, toute miséricorde, il est compatissant. Et bon, chers frères et sœurs, je le répète, les Israélites ont choisi la mauvaise voie, la désobéissance, la même voie que le premier homme sur cette terre avait également choisi, la même voie que beaucoup de gens choisissent aujourd'hui. Et voilà pourquoi on a tant de misère dans le monde, on a tant de calamités, on a tant de souffrances. Les gens sont confus. Et de nos jours, le taux de suicide augmente. Chaque jour, chaque semaine, il y a des gens, beaucoup de gens, des pères de famille qui se suicident après avoir tué tous les membres de leur famille. Il y a des mères de famille qui se suicident après avoir tué tous les membres de leur famille, des maris qui tuent les femmes, des femmes qui tuent le mari. Et puis, bon, ça c'est vraiment triste. Nous vivons dans un monde qui ne cherche pas à comprendre Dieu et sa voix, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ils, ils, ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, voilà, on commence à comprendre pourquoi il y a tant de souffrance. En somme, on pourrait dire que la chose la plus facile au monde est de prendre une décision. Mais paradoxalement, c'est aussi la chose la plus difficile. Non? Savons-nous pourquoi? Parce que nous avons la liberté de choix. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Et nous devons nous poser la question, quel genre de personnes sommes-nous? Partiaux ou impartiaux? Décisifs ou indécisifs? Est-ce que nous négligeons les petites décisions en nous disant qu'elles ne sont pas importantes pour nous concentrer uniquement sur les grandes décisions? Agir ainsi, c'est manquer de sagesse, car les décisions importantes dépendent souvent de celles qui semblent moins importantes. La même remarque s'applique aux différents talents que nous avons. Nous n'attendons pas les occasions exceptionnelles pour mettre à profit nos talents. Et surtout, ne sous-estimons pas l'importance de nos décisions, quelles qu'elles soient. Voyons l'exemple de Daniel et ses amis. Vous connaissez l'histoire de Daniel et dans la Bible, et je vous conseillerais de consacrer du temps pour étudier le livre de Daniel en son entier. C'est un livre qui est vraiment non seulement fascinant, mais qui nous parle des choses qui sont cachées pour le monde, mais l'avenir du monde même. Mais voyons son exemple. Et dans Daniel chapitre 3, versets 15 à 16, et lorsque le roi avait fait une statue
une statue d'or qu'il a élevée, et puis il a demandé à Daniel et à ses amis d'adorer la statue. Mais voyons la réponse de Daniel au verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, c'est le roi qui parle, le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Maintenant, Nebuchadnezzar dit, maintenant, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et voyez la réponse de Daniel et ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous avons déjà choisi. Nous savons notre choix. Nous n'avons pas besoin de vous répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voilà. Nous sommes convaincus, nous avons la certitude que Dieu peut nous délivrer de toutes circonstances adverses. Dieu sera là pour nous. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Pas de compromis. Pas de compromis. Et, par exemple, votre patron vous a demandé, ah bon, si vous ne travaillez pas le samedi, si vous ne transgressez pas le sabbat, vous n'aurez pas d'emploi. Votre emploi est terminé. Maintenant, que faut-il faire? Vous allez faire des compromis pour dire, ah bon, parce que j'ai des factures à payer, je dois nourrir ma famille, je dois prendre soin de moi. Mon style de vie, ah bon, maintenant. Daniel et ses amis ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. Mais non, vous êtes roi, nous le savons. Vous êtes puissant, nous le savons, mais nous n'allons pas faire des compromis. Nous n'allons pas adorer vos dieux et nous n'allons pas adorer votre statue. Point barre. C'est fini, c'est classé. Chers frères et sœurs, une chose est sûre. Tout ce que nous faisons dans la vie dépend d'une décision, bonne ou mauvaise. Même les sentiments de rébellion dépendent d'une décision. Dans ce cas, d'une mauvaise décision dont nous subissons les conséquences. Apprenons à fonder nos décisions sur des bases solides et non sur quelque chose qui nous semble juste et qui entraîne souffrance, chagrin et mort. Si nos décisions sont conformes aux enseignements bibliques, nous n'aurions rien à craindre. Si Dieu le dit, nous pouvons prouver ça dans la Bible. C'est sorti de la Bible. Nous comprenons bien. Chers frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Nous serons sur la bonne voie. Alors, chers frères et sœurs, mettons notre confiance en Dieu. Demandons-lui de nous guider et nous inspirer en toutes circonstances. Dans les Psaumes 118, verset 8, nous lisons,
Nous portons à Somme 118, verset 8. Somme 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Chers frères et sœurs, nos décisions doivent être basées sur l'obéissance totale à Dieu et sur sa parole.